Aujourd'hui, on vous présente des macarons à la noix de coco moelleux à souhait. Ils sont juste déments. Ce ne sont pas des rochers coco car les ingrédients sont presque les mêmes, mais par contre la méthode de préparation est différente. Vous allez voir, c'est assez original en restant assez simple. La texture de ces macarons est juste bluffante car c'est croustillant à l'extérieur et hyper moelleux à l'intérieur. Cette gourmandise est parfaite pour les goûters ainsi que pour les fêtes à venir. On commence la recette et on verse la noix de coco dans un mixeur et on mixe assez finement. On la verse ensuite dans un saladier. On tamise par-dessus le sucre glace. Bon, je vais essayer de ne pas en mettre partout. On mélange l'ensemble. On ajoute les blancs d'œufs et on mélange doucement jusqu'à obtenir une pâte. Placez le saladier dans un bain-marie et continuez à mélanger jusqu'à ce que le sucre commence à fondre et que la texture soit crémeuse. En général, on laisse le mélange au bain-marie pour environ 10 minutes. Couvrez le saladier avec un film alimentaire et mettez-le au congélateur pendant à peu près 1 heure. Prélevez l'équivalent du noix de la préparation et façonnez des boules. Pour vous aider à bien les façonner, humidifiez vos mains avec un peu d'huile de tournesol. Je dépose les boules de noix de coco sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et j'aplatis légèrement les boules. Essayez d'espacer les boules sur la plaque car elles s'étalent à la cuisson. Avec cette préparation, on obtient 20 à 25 macarons. On préchauffe le four à 180 degrés et on les met à cuire pendant 15 minutes. Après cuisson, on les laisse refroidir et on fait fondre le chocolat noir. On commence à décorer les macarons avec le chocolat noir fondu en dessinant des trèves sur le haut de chaque macaron. Regardez-moi ces beautés! Allez, je vous montre l'intérieur en coupant un macaron. Vous avez vu ce moelleux? Ah là là, à croquer! Bon appétit!
Bienvenue chez Mamma Italia. Aujourd'hui, on va préparer les baci di dama, les fameux biscuits qui s'embrassent originaires du Piémont. L'impasto. Alors là, je vais pétrir ces ingrédients rapidement afin d'obtenir une sorte de pâte sablée. Et voilà. Maintenant, on fait reposer la pâte une demi-heure dans le réfrigérateur. Formare i biscotti. Nous allons faire des petites boulettes de pâte de la taille d'une noisette. Nous allons espacer les boulettes quand on les pose sur la plaque parce qu'elles vont pousser à la cuisson. On va les faire durcir un petit peu dans le réfrigérateur pendant une vingtaine de minutes. La cottura. Notre pâte a bien durci dans le réfrigérateur. On va pouvoir faire cuire les biscuits. On va les mettre à 150 degrés pendant une vingtaine de minutes. I baci. Les biscuits sont cuits, on les met à refroidir sur une grille. Nous allons faire fondre du chocolat noir au bain-marie. Et voilà, nous avons obtenu notre premier bacio di dama. Ça rappelle un baiser entre deux biscuits, d'où leur nom baci di dama, baiser des dames en italien. On attend que le chocolat durcisse avant de les manipuler. Nos baci di dama sont prêts, ils sont super parfumés. Vous pouvez les déguster à l'heure du thé ou pour accompagner un café espresso comme on le fait en Italie. Buon appetito! Bienvenue chez Mamma Italia. On va préparer les polpette, les boulettes en italien. La farcia. Le secret pour avoir des polpettes bien moelleuses, c'est d'y ajouter du pain. De préférence, on utilise du pain rassis qu'on fait revenir dans l'eau, puisqu'il se tient mieux et ça ne part pas en bouillie comme le pain frais. Je préfère ajouter de la mortadelle parce qu'elle donne du goût et de l'onctuosité sans ajouter trop de gras. Notre pain il est bien réhydraté, il faut bien l'essorer avant de l'ajouter à la farce. On pétrit bien jusqu'à ce que la farce soit lisse. Dans les polpettes à la napolitaine, il y a les pignons et les raisins secs qui donnent un petit goût sucré-salé très agréable. Formare les polpette. Pour qu'elles restent bien moelleuses, on fait des grosses boulettes. Trop petites, elles risquent de dessécher. On va bien fariner les boulettes de tous les côtés. Comme ça, à la cuisson, elles seront plus croustillantes à l'extérieur. On secoue bien les boulettes pour enlever l'excès de farine. Il sugo. Là, je fais rissoler mon oignon dans l'huile d'olive. J'ajoute un peu de concentré de tomate parce que ça apporte du goût. On va faire cuire environ une dizaine de minutes jusqu'à ce que la sauce épaississe un peu. La cottura. Vous voyez, on a une belle croûte à l'extérieur, mais la polpetta, elle va rester moelleuse à l'intérieur quand elle va cuire dans sa sauce. Ce parfum-là, c'est vraiment le parfum de l'Italie. Sauce tomate, basilic. Merveille. Les polpettes maintenant vont terminer leur cuisson dans la sauce pendant environ une dizaine de minutes. Voilà, nos polpettes napolitaines sont prêtes. Elles sont très parfumées, merveilleuses. On peut les accompagner avec une salade ou avec de la purée de pommes de terre ou bien avec des légumes. En Italie, on ne les accompagne pas avec des pâtes, mais vous pouvez le faire si vous en avez envie. Buon appetito!